Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis Antoine Lecoq, directeur des études de l'ESITC Paris, École supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Paris, basée à Arcueil. Je vais vous présenter la formation dispensée à l'école. La formation de l'ESITC Paris est une formation en 5 ans qui se divise en 2 grandes périodes. Le cycle préparatoire constitué de la première année et de la deuxième année, et le cycle ingénieur constitué des 3e, 4e et 5e années. Le cycle ingénieur peut être réalisé sous statut étudiant ou par apprentissage. Les élèves qui viennent d'obtenir le baccalauréat intègrent l'école en première année pour 9 mois d'enseignement académique. Ils réalisent ensuite, entre la première et la deuxième année, un stage ouvrier d'1 mois qui, pour la plupart d'entre eux, représente les premiers pas dans le domaine du BTP. Ils intègrent ensuite la deuxième année où ils sont rejoints par les quelques intégrants de TC2 et ils suivent là aussi 9 mois d'enseignement académique sur les bancs de l'école. Vient alors la 3e année qui débute sur son premier semestre par un stage de conduite de travaux qui dure 4 à 6 mois. Les intégrants, quant à eux, intègrent l'école pour 1 mois pour un module d'intégration et partent ensuite en stage de conduite de travaux pour 3 mois. Le stage de conduite de travaux est le premier stage à responsabilité sur un chantier du BTP. Ils reviennent à l'école en janvier pour suivre 5 mois d'enseignement académique. Entre la 3e et la 4e année, ils réalisent un stage de bureau d'études qui dure 2 à 3 mois et qui leur permet de découvrir un autre aspect que l'aspect travaux du BTP. Ils intègrent donc un bureau d'études de prix, un bureau d'études structure ou un bureau des méthodes. Ils intègrent alors la 4e année où au premier semestre, ils suivent 4 mois d'enseignement académique et au second semestre, plusieurs choix s'offrent à eux. Le premier est de partir en université étrangère pour 5 mois et le deuxième est de rester à l'école pour suivre des enseignements complémentaires en bâtiment et en travaux publics. Entre la 4e et la 5e année, ils ont la possibilité de réaliser un stage recherche en intégrant un laboratoire de recherche ou R&D d'une entreprise. Ce stage de 2 à 3 mois a un caractère facultatif. En 5e année, là encore plusieurs choix s'offrent à eux. Le premier est de partir au premier semestre ou sur l'année complète en université étrangère. Et le deuxième est de rester le premier semestre à l'école en choisissant une option, donc l'option bâtiment ou l'option travaux publics. Dans chacune des options, ils ont des enseignements propres à chaque option et un projet transversal qui leur prend l'intégralité du semestre. Au second semestre et dernier semestre de la formation, ils partent en stage de fin d'études qui dure 4 à 6 mois. Ce stage de fin d'études met donc un terme à la formation et représente pour la plupart d'entre eux le premier pas dans la vie active. En parallèle de cette formation sous statut étudiant, il y a donc la formation par apprentissage qui commence en 3e année. Cette formation alterne des périodes d'entreprise et des périodes école. Les périodes école durent entre 1 mois et 5 mois et les périodes d'entreprise entre 1 mois et demi et 4 mois. Chaque période en entreprise possède un thème dédié. Le choix de l'entreprise d'accueil est donc primordial afin de s'assurer qu'elle puisse accueillir l'apprenti pour chacune des périodes. La particularité de cette formation par apprentissage est qu'elle comporte 2 périodes à l'étranger, une période de 2 semaines à l'université de Groningen aux Pays-Bas où l'intégralité de la promotion part suivre des enseignements d'environnement et d'hydraulique, et une période de 2 mois en fin de scolarité où les élèves, les apprentis partent pour 2 mois à l'étranger. À l'issue de la formation d'ingénieur, les étudiants comme les apprentis ont la possibilité d'intégrer l'Institut d'administration des entreprises, l'IAE de Créteil, où en 4 mois, ils peuvent obtenir un Master 2 de management des entreprises, en plus évidemment de leur diplôme d'ingénieur de l'ESITC Paris. Vous l'avez compris, la formation à l'ESITC Paris est une formation complète qui allie de la théorie grâce aux cours dispensés à l'école et de la pratique grâce aux nombreuses périodes et stages en entreprise. Elle permet aussi l'acquisition d'un large champ de compétences qui part évidemment des fondamentaux de l'ingénieur du BTP, donc toutes les matières qui sont propres à ce milieu-là, mais aussi elle prend en compte l'aspect développement durable et environnement, qui est absolument incontournable aujourd'hui dans l'acte de construire, et elle prend également en compte des aspects de management, puisqu'un bon ingénieur est capable de manager, que ce soit sur chantier ou en entreprise. La formation à l'ESITC Paris est une formation tournée vers les projets, puisque c'est un mode d'apprentissage qui est extrêmement bénéfique pour les élèves, qui leur apprend à travailler sur des sujets précis dans une durée limitée, mais surtout à travailler en équipe, le travail en équipe étant l'un des fondamentaux des métiers du BTP aujourd'hui. Donc dès la première année, les étudiants ont des projets de construction générale, de topographie, de béton armé, de construction métallique, de ponts, etc.
dès la première année en effet, puisque dès la première année, les matières techniques sont enseignées à l'ESITC Paris. Alors, parmi tous ces projets, 2 projets sortent un peu du lot. Il y a le projet de recherche et d'innovation en 4e année, où par binôme, les étudiants répondent à une problématique donnée. Et donc, pour répondre à cette problématique, ils s'appuient sur l'aide d'un docteur qui les suit, mais aussi d'une bibliographie qu'ils vont devoir réaliser, éventuellement de contact avec des entreprises et des laboratoires, et ils peuvent également réaliser des expériences de recherche. Donc ce projet leur permet de s'ouvrir un peu plus vers ce qu'est la recherche et pourquoi pas s'orienter à la fin de leur scolarité vers un doctorat. Le deuxième projet un peu particulier est le projet de fin de scolarité, le projet transversal de spécialité qui réalise au premier semestre de 5e année. Donc pour les étudiants qui ont choisi l'option travaux publics, qu'on appelle chez nous route et ouvrages d'art, donne en fait un levé topographique réel sur lequel ils vont devoir faire un tracé routier. Sur ce tracé routier, il y a une brèche. Ils vont devoir concevoir un pont et étudier la méthodologie d'exécution du pont. Et sur la partie route, ils vont devoir organiser le chantier routier et étudier le coût de l'opération. Ils vont devoir également étudier des lots un peu plus techniques sur le pont, comme l'éclairage, la signalisation. Pour ceux qui font l'option bâtiment, on leur donne une parcelle sur laquelle ils vont devoir concevoir un bâtiment qui va allier un ERP, établissement recevant du public, et des logements. Ils vont donc devoir étudier l'architecture du bâtiment, concevoir l'architecture du bâtiment, étudier la structure du bâtiment, mais également la sécurité incendie et l'accessibilité handicapée. Ils vont devoir étudier un ensemble de lots techniques comme l'électricité, la plomberie et surtout la thermique, qui est un point absolument essentiel aujourd'hui dans la conception de projets bâtiments. Et ils vont également étudier la méthodologie de réalisation du bâtiment, la planification de ces opérations et déterminer le coût de l'opération. Donc ces 2 projets sont des projets qui sont très complets, qui vont mettre en application l'ensemble des connaissances acquises durant la formation à l'ESITC Paris. Sur les stages, il y a donc pour la formation sous statut étudiant, vous l'avez vu, il y a de nombreux stages durant cette formation. Le stage ouvrier d'1 mois entre la première et la 2e année, le stage de conduite de travaux au début de 3e année qui dure 4 à 6 mois, le stage en bureau d'études de 2 à 3 mois entre la 3e et la 4e année, le stage recherche qui lui pour l'instant est facultatif entre la 4e et la 5e année, et le stage de fin d'études, donc en toute fin de cursus, de 4 à 6 mois. Donc sur 50 formations, les étudiants ont entre 11 à 19 mois de stage, donc presque 1 an ou plus d'1 an même de pratique, ce qui fait que nos ingénieurs sont opérationnels dès la sortie de la formation. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.esitc-paris.fr afin d'avoir plus d'informations et surtout n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée, au revoir.